Sylvain Boudreau du Mois Incorporé, reconnu pour donner une des conférences les plus dynamiques en province, décida d'offrir un 8 heures de pur plaisir. En effet, une grande rencontre où il était possible d'entendre le vécu et l'expérience enrichissante de 6 conférenciers provenant de différents secteurs. D'abord, j'avais Jasmin Bergeron qui est venu nous parler de l'effet wow. Jasmin, c'est un ami personnel, mais c'est un être exceptionnel. Puis il a parlé aussi de baisser les attentes. Moi, je trouve que souvent dans notre société, les gens ont tendance à avoir des attentes trop hautes. Par la suite, Nancy Doyon, SOS Nancy, qui est venue parler de la famille. On a eu Isabelle Huot, qui est une docteure en nutrition que tout le monde connaît de toute façon, qui est exceptionnelle, qui nous a donné des outils vraiment parfaits, là, vraiment des outils concrets tous les jours pour perdre du poids, pour être en santé. On a eu François-Guy Tivierge. Moi, pourquoi j'avais invité François-Guy? Je voulais pousser les gens à bouger. C'est-à-dire, arrête j'aimerais ça, passe à l'action. Puis il nous a convaincus avec, évidemment, son histoire exceptionnelle, à quel point c'était important de bouger, d'aller au-delà de ses rêves. Par la suite, Jean Gagnon. Jean qui, pour moi, est un incontournable. Jean qui a traversé 2 maladies, 2 cancers, qui est venu nous parler de l'importance de la victoire, de l'importance d'y croire. Moi, je pense que dans les départements du Mois Incorporé, dans les défis qui nous attendent, c'est important d'avoir un message comme le sien. Et évidemment, Florian Bianchi, que tu connais très bien, Florian, notre entraîneur, qui, moi, c'est important l'activité physique. Je veux que les gens passent à l'action. Je veux que les gens prennent soin de leur santé et on s'en va en passant à les faire bouger. Fait que dans 2 jours, ils vont passer à nous autres, on va avoir mal aux fesses et aux jambes. Là. Et justement, afin de faire bouger le maître en la matière. Ça va être un training quand même assez simple parce qu'il y a vraiment toutes sortes de monde. Il y a des athlètes quand même, du monde qui n'ont jamais bougé de leur vie, puis essayer de trouver une façon de les stimuler ou leur donner le goût à s'entraîner. Donc, ça va être un petit circuit training de 10 stations. Quand même assez tranquille quand même parce que je ne sais pas vraiment la clientèle. Puis on s'entend comme un entraîneur, c'est vraiment cas pour cas. Donc, il faut essayer d'être global puis amener du plaisir à tout le monde. Expert de montagne, de loisirs et plein air et homme d'affaires, François-Guy Tivierge voulait transmettre un message. J'essaie de répondre à des besoins puis de ne pas prendre des grands mots pour dire qu'est-ce qu'il y a des choses simples à comprendre. Donc, je fais vraiment un beau parallèle entre la vie de tous les jours. Les gens ont un Everest à gravir. Ils ont leur montagne à tous les jours. Puis moi, j'essaie de mettre les gens à l'aise dans ma conférence puis qu'ils puissent se sentir bien dans cette conférence-là. Le fait que tu termines ta conférence avec les derniers moments de l'ascension de l'Everest, c'est une plus-value pour ta conférence? Bien, en fait, moi... C'est une conférence avec un super vidéo à la fin. Au début, il y a une belle présentation vidéo aussi. C'est bourré d'images tout au cours de la conférence. Donc, les gens aiment beaucoup les images aussi. Parce qu'en conférence, il y a des gens qui écoutent, mais c'est le fun aussi de voir. Puis, une conférence comme la mienne, qui est une conférence de témoignage, mais aussi de motivation, c'est un hybride, c'est du jamais vu. Bien, en fait, elle est très différente des autres conférences. Moi, j'ai ma personnalité, puis une conférence qui est propre à moi. 2 conférences axées sur l'importance de bouger. Donc, lorsque Sylvain Boudreau leur demanda d'embarquer, leurs réponses furent unanimes. Bien, écoute, c'est sûr que c'est une très belle invitation. C'est une belle façon de partager ma passion pour le goût du défi, le parallèle entre la montagne et la vie de tous les jours, la vie professionnelle. Donc, pour moi, c'est une très belle invitation. C'est sûr, je ne pouvais pas manquer ça. Déjà que Sylvain, c'est un de mes clients depuis 14 ans déjà. Surtout qu'il en parle tout le temps dans ses conférences. Il parle de moi, il parle de l'importance de l'entraînement, de l'activité physique. Donc, c'est sûr, ça m'a fait plaisir dès qu'il m'a dit. C'est sûr que je n'avais pas le choix d'accepter. Ça fait partie intégrante du Mois Inc. C'est l'importance qu'on a un corps, puis qu'il faut en prendre soin. Puis la première chose, la plus importante, la chose clé, c'est l'activité physique. Dans une société où les habitudes de vie sont à la vitesse maximale, il faut prendre le temps de bouger. 2 tiers des Canadiens ne bougent pas. Donc, c'est énorme. Et de plus en plus, on est sensibilisé. De plus en plus, il y a du monde dans les courses, dans le vélo, dans plein de choses. Mais des fois, les gens ne savent pas comment s'y prendre. Donc, d'où l'importance pourquoi j'ai de plus en plus d'ouvrages. Les entraîneurs, les kinésiologues, je vais dire les préparateurs physiques sont de plus en plus en demande parce que les gens, ils ont besoin d'un coach pour les aider à démarrer. Puis, ils ne savent pas vraiment comment s'y prendre. Puis l'objectif, c'est de les amener par rapport où leur point de départ, de les sensibiliser, puis d'essayer de leur donner tout de suite des objectifs qu'ils vont réaliser pour qu'ils soient motivés, qu'ils restent motivés. Il est bien de prendre le temps de s'arrêter, écouter les autres et garder ne serait-ce qu'une chose de tous les conférenciers. On ne peut pas tout retenir, mais je me dis, si chaque conférencier laisse
une idée aux participants, mais ça valait la peine de venir ici. Écoute, on avait des gens, nous sommes à Québec, nous avons des gens qui sont venus aujourd'hui de Gatineau, de Rimouski. On a des gens qui sont venus d'un peu partout au Québec pour venir vivre la journée le moins incorporée. Alors, je suis convaincu qu'ils repartent ce soir avec beaucoup plus de bagages qu'ils en avaient ce matin. Une première édition qui, espérons-le, aboutira vers une tradition annuelle.